quand on désherbait toute la semaine, c'était mal au crâne toute la semaine, quoi. C'était désagréable quand on avait fini le soir, on rentrait chez soi, mais là, quand on est posé pépère sur le canapé, vraiment, on a un picotement dans la bouche, hein, sur la langue et tout. C'est pas... Non, c'est vrai qu'on voit quand même que c'est un produit, bon, on sait qu'il est dangereux, parce que c'est marqué sur les bidons, parce qu'avec tout ce qu'on voit et tout, les maladies que ça peut provoquer et tout, mais on le ressent vraiment, quoi, hein. Un produit passé où on venait habituellement avec un produit, on le traitait une fois dans l'année, il dirait 6 à 8 mois. Aujourd'hui, il faut faire plusieurs passages. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on embauche plus de personnel. L'idée ici, c'était de travailler sur l'organisation du travail en équipe avec la gestion différenciée d'espace 1, 2 et 3, avec plus ou moins d'entretien dans chaque secteur. Et ce choix-là nous a permis de vraiment gagner du temps à Jean et de ne pas avoir à compenser l'arrêt du phyto par de l'embauche de personnel. Il faut gagner du temps, donc le temps, faut qu'on trouve des solutions qui vont le plus vite et qui soient adaptées à notre commune. C'est la rotophile qu'on utilise le plus avec la balayeuse qu'on a depuis le mois d'avril. Quand on peut éviter certaines fleurs, on les laisse. Ça apporte un peu de biodiversité et puis ça fait quand même un peu plus joli que de voir des trottoirs tout noirs. Du coup, avec ces méthodes nouvelles d'absence de produits, on a pu retrouver en ville et dans les espaces qu'on entretient de la biodiversité qui revient. C'est-à-dire qu'il y a des insectes qui se sont installés, des vers de terre dans les espaces des parcs, on revoit des abeilles. Les papillons, les chenilles, il y a de tout, quoi. La nature revient. Ouais. Non mais attendez, la nature c'est dans la nature, c'est dans un pré, c'est dans... Non, on ne veut pas les routes avec tout ça. Aujourd'hui on se fait toujours alpaguer comme quoi le quartier est sale. Combien de temps il faudrait pour qu'on ait plus cette appréhension de l'herbe qui est synonyme de sale? Je ne sais pas, il faut qu'on y travaille encore à mon avis au moins 2-3 ans. Ça c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'il faut faire prendre conscience à nos administrés que la commune est propre, même si il y a de l'herbe qui pousse sur les trottoirs. Donc il faut qu'on change les mentalités, il faut qu'on communique. Et pour l'instant, on l'a fait déjà un peu, mais sûrement pas assez. Les habitudes sont difficiles à changer. Si nous, services techniques de l'île d'Espagnac, on ne traite plus les trottoirs avec des désherbants, il ne faut pas que nos administrés le fassent à notre place. Il faut qu'ils acceptent d'avoir un petit peu d'herbe sur leur trottoir ou alors de l'enlever mécaniquement. Moi, il ne m'est pas du tout dérangeant que les traitements soient faits comme ils sont faits actuellement. Le désherbage manuel est mieux quand même, hein, plutôt que de mettre des produits chimiques. Moi, ça ne me dérange pas du tout de voir de l'herbe. Je préfère voir de la verdure que du ciment ou du bitume. Donc ici, on est sur une zone où on intervenait en phyto. Alors cette zone-là, il faut savoir qu'elle était traitée 3 fois dans l'année. Donc là, on a essayé de trouver une solution. Comme il y avait un peu de sédiment, c'est-à-dire un peu de matière de terre sur un bicouche, on s'est dit pourquoi pas l'enherber. Alors l'avantage aussi de cette herbe, elle nous permet l'été d'avoir une réduction de chaleur sur les trottoirs. Donc voilà, c'est une nouvelle façon de travailler. C'est vraiment, ça englobe tout travail espace vert qu'on a remodelé à une nouvelle version, quoi. Aujourd'hui, ça paraît nouveau de pailler un massif, ça paraît nouveau de venir déposer ses déchets pour faire un compost. Je veux dire que nos ancêtres, ils utilisaient déjà cette méthode-là. Ils paillaient, ils venaient dans leur jardin, les déchets de ce qu'ils coupaient à un côté, ils le posaient à plat pour pailler au pied d'autre chose. Je veux dire, bon, il faut réinventer des choses qui fonctionnaient, quoi. Là, on va être sur un paillage ici, où on n'a pas désherbé. Alors ça, c'est du broyage de chez nous, de végétaux. Et ensuite, on a rajouté du carton ici. Donc ça fait 2 paillages en 1. C'est écologique et ça ne coûte pas cher. Les employés communaux, pendant 30 ans, ont appris une méthode, ont été formés avec des techniques qui aujourd'hui ne sont plus celles-là.
Donc du coup, en 3-4 ans, il faut leur dire ce que vous avez pris avant, c'est des méthodes anciennes, il faut qu'on retravaille sur des choses nouvelles et c'est vous qui êtes acteur de ça, quoi. Parce que c'est bien d'avoir les idées au niveau des chefs, mais si derrière les employés ne veulent pas suivre, c'est vrai que ça peut être galère, quoi, à mettre en place. Il faut que les employés l'incorporent à leur façon de faire, à leur façon d'être même, hein. C'est vraiment un nouveau mode de vie, quoi, pour le travail. Et c'est à eux de nous donner le retour d'expérience pour qu'on puisse faire changer ces méthodes-là, quoi. La plantation des gazons sur les trottoirs, toutes ces choses-là, c'est avec eux qu'on travaille. L'astuce qu'on a fait ici, pour éviter de désherber autour de l'arbre et de l'abîmer, on a mis une prairie fleurie. Ici, c'est mes collègues qui ont eu l'idée de faire cette jachère autour de l'arbre pour voir si ça allait marcher. Ils ont des solutions plus adaptées au terrain. Là, on est sur un cimetière qui était géré en phytosanitaire 2 à 3 fois dans l'année. Donc maintenant, on le gère écologiquement à 100%. Donc avec 2 astuces qu'on a trouvées. Entre les tombes, comme on ne pouvait pas intervenir, on a mis une jachère fleurie spécifique au cimetière. Et ensuite, après, on a mis donc un gazon à base de fétuque qui permet justement une meilleure implantation, une résistance au sec. Même là, si on voit que c'est sec, à la moindre eau, ça va être vert. On est dans un cimetière sain. Alors, on a encore de la rémanence de produits, c'est-à-dire la rémanence, c'est le produit qui reste encore. Pourtant, ça fait 4 ans qu'on ne l'utilise plus et on a encore des plaques où le produit est encore dans la terre. Donc, le produit est nocif. On va dire que c'est bien perçu par des gens, d'autres un peu moins. Mais la tolérance avec des fleurs, comme on dit souvent, dites-le avec des fleurs, ça passe un peu mieux. Je vais dire aussi quelque chose qui peut surprendre, c'est qu'avec ces fleurs et ce gazon, on a donné de la vie à un cimetière. Dans un lieu de mort, on a donné un peu de vie. Tous les produits qui sont mis sur le terrain sont reconnus de l'agriculture biologique. Donc le gazon qu'on avait avant sur le site, c'était du régras, qui était un gros demandeur d'eau et qui était utilisé aussi avec des produits chimiques. Donc là, on le remplace au fur et à mesure, qui va durer 4 à 6 ans, par de la fétuque qui est moins gourmande en eau. Donc là, l'astuce qu'on a, nous, jardiniers, c'est de faire un stress hydrique sur l'ensemble des terrains. C'est-à-dire qu'on n'arrose plus à partir du mois de mai. Alors, ça a 2 impacts. C'est déjà d'économie d'eau financière. Et le deuxième impact, c'est qu'on fait le stress hydrique qui nous permet, comme le plantain, de l'éliminer naturellement. Donc contrairement aux fétuques et aux régras qui restent encore un peu là, donc eux reverdissent tout de suite, mais la mauvaise herbe, on voit bien là qu'elle a du mal à repousser. En plus, donc on utilise de la peinture écologique, qui est la moins chimique possible, reconnue par Ecolabel. On est devant le panneau Terre Saine, qui est ici l'association de la région Poitou-Charentes, qui nous a permis de rentrer dans la démarche zéro herbicide, zéro pesticide. C'est-à-dire plus il y a de papillons sur le panneau, plus la commune est dans la démarche. Terre Saine organise des réunions par département, c'est-à-dire qu'il y a une journée Terre Saine qui a lieu chaque année, où il y a des ateliers débats, des groupes de travail sur un thème spécifique. Et donc chaque commune vient présenter une démarche nouvelle. Par exemple, l'année dernière, nous, on a présenté l'engazonnement des cimetières et l'engazonnement des trottoirs pour qu'il y ait d'autres collectivités qui puissent tester ce système-là chez eux, quoi. Donc c'est par ce réseau-là, quoi. Voilà. Le label Terre Saine et les 4 papillons, pour nous, c'est une chance qu'il faut qu'on utilise parce que ça nous permet de faire mieux comprendre à nos administrés. Et ça va nous aider à les convaincre que la démarche est bonne. Que la démarche est bonne pour la commune, que la démarche est bonne pour l'environnement, que la démarche est bonne pour eux. Donc c'est un argument de plus.